Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine d'avril pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que vous allez toutes et tous bien, en tout cas que vous travaillez et allez de mieux en mieux et que vous avez les aides et les soutiens nécessaires pour mettre du mieux au plus possible dans votre vie. Je vous remercie tous pour vos interactions au niveau de mes vidéos. Merci à tous ceux qui sont fidèles à ma chaîne. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même plaisir dans la qualité de mes vidéos. Bienvenue à vous. Donc, je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale ici et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez le reste de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et bien entendu, quand on est en tirage privé, les vibrations, les énergies, les prédictions qui sont données vous sont directement adressées, par mes guides, par vos guides qui peuvent être en lien. Et les informations vous sont donc totalement personnelles. Ok, donc on est parti pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Sur les dos de deck, on parle de retrouver une vitalité dans un premier temps, de soigner ses émotions, son émotionnel, d'être prêt à naître, à renaître dans une situation, à faire naître un projet ou un bébé que vous avez, que vous êtes en train ou que vous espérez mettre au monde, quelque chose que vous avez fait germer depuis longtemps. Il peut y avoir des examens médicaux, donc soit ça peut être du coup au niveau, les examens médicaux peuvent être au niveau abdominal ou peuvent être au niveau gynécologique. On est quand même dans l'idée de guérir l'émotionnel ou en tout cas d'analyser ce qui ne va pas dans le côté émotionnel. Mais on est quand même avec un volontariat ici pour effectuer ces actions et en tout cas de tenter de guérir une situation afin, comment dire, de récupérer votre projet dans sa pleine croissance. Hein. Pourquoi on me montre également un projet ou un bébé avec une malformation? Alors, je rassure tout le monde, il n'y aura pas de bébé avec une malformation, mais on me montre cette image si on me parle de projet, ça veut dire que quelque part, l'évolution du projet que vous voulez mettre en place est justement mal formée. Voilà, donc c'est plutôt au niveau des projets que vous souhaitez mettre au monde qu'il faut réviser pour remettre en état, en bon état. Ça peut être aussi une malformation au niveau de votre émotionnel, de votre manière de gérer l'émotionnel. Donc, il y a un soin, une guérison, un focus, une analyse précise à faire au niveau émotionnel pour, j'ai envie de dire, reconstruire quelque chose au niveau de votre fort intérieur, reconstruire quelque chose afin de lui donner une posture droite, forte et consolidée. Voilà. Ça me parle donc, si on a une malformation, ça veut dire qu'on a une fragilité. Et là, il est question de redonner de la robustesse. Donc, soit à votre projet, soit à votre état émotionnel. Mais on a quand même la carte de l'impératrice qui montre que vous avez toutes les capacités nécessaires pour vous écouter, pour écouter les bonnes personnes, pour attirer à vous les situations qui peuvent vous aider à guérir, à consolider.
Voilà, ça parle d'une démarche personnelle quand même à la base ici. Bon, je ne dis pas que vous le faites seul, mais ça part d'une idée personnelle, d'une démarche personnelle pour aller vers la reconstruction, vers la naissance, vers la renaissance, vers la guérison, en trouvant la bonne analyse, la meilleure manière de faire. Ok, on est parti donc pour vous, amis Gémeaux, Balance, Verseau. Nous avons le 7 d'épée ici, la tempérance, le 6 de denier et le 2 de coupe. Okay. Alors, il est notion ici de retrouver un équilibre ou de trouver un équilibre. Alors je dirais ça serait retrouver un équilibre parce que à un moment donné, avec cette 7 d'épée ici, avec cette 7 d'épée, on parle de quelqu'un qui vous a volé, quelqu'un qui vous a sournoisé, quelqu'un qui est parti comme un voleur, quelqu'un qui est parti avec le butin, quelqu'un qui fuit, hein, qui s'est carapaté ici. Ça parle de ne pas assumer quelque chose, hein, que ce soit des responsabilités, que ce soit une promesse, que ce soit un engagement, mais enfin il y a l'idée ici de fuir. Ok. Alors ici avec la tempérance, on est dans le fait de rétablir un équilibre. La tempérance, c'est celui qui peut être comment, à l'effigie de la justice, qui va savoir le doser, le chaud et le froid, le jour et la nuit, la terre et le ciel. Il y a l'idée de trouver un juste milieu. Ça demande aussi de la patience avec cette carte, de la patience de part et d'autre. Hein, c'est-à-dire que c'est pas, il y en a un qui est soumis et qui attend tranquillement que celui qui a fui rentre tranquillement au bercail, c'est pas ça. C'est une justice divine ici qui est faite, qui est demandée. Il y aura des synchronicités qui seront mises sur votre route pour rétablir une situation dans laquelle vous avez été volé, usurpé, lâché. Il y a une notion de trahison un petit peu avec cette carte aussi, hein. Tout le monde ne l'entendra pas de la même manière, tout le monde ne le vivra pas non plus de la même manière, mais en tout cas, il y a l'idée avec cette tempérance de devoir équilibrer une action qui a été mal menée, hein, encore une fois, je reviens sur l'handicap de tout à l'heure, la malformation du projet, du bébé, qui ne reste qu'une image, hein, je rassure tout le monde. Et voilà, donc il y a l'idée de réparer ici, hein, et c'est là la personne qui a commis ce larcin, cette mauvaise action, qui va devoir rétablir la situation. Parce qu'elle est poussée par l'univers, par la justice divine, par les guides. Hein. Il y a l'idée de ne pas pouvoir... c'est-à-dire que même si on est content, on est parti avec le butin, là, bien content, bien ravi de son action, c'est un peu ici le maître d'école qui vient tirer par l'oreille en disant mais dis donc, qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce qui se passe? Va falloir rendre des comptes. Voilà, rééquilibrer la situation. Ensuite, ok, et donc je parlais d'une tempérance, d'une égalité mutuelle, parce qu'avec ce 6 de denier, on est dans le partage, dans la communication, dans le je donne et je reçois. C'est pas je donne, je prends et je me barre avec le butin, c'est pas ça. C'est un échange commun, un échange qui est fait pas par obligation. Alors attention, parce que là j'ai parlé du maître d'école qui vient tirer les oreilles, c'est pas le fait de dire tu as fait une bêtise, tu as fait une erreur, tu dois réparer ton erreur. C'est de faire réagir la conscience de la personne qui a mal agi pour que d'elle-même, elle ait envie de rétablir. On est encore dans une notion d'équilibre ici, hein. Il y a 2 cartes d'équilibre, en tout cas qui demandent à rééquilibrer la situation. Donc, c'est bien ce qui me dit ici que c'est un équilibrage de part et d'autre, des 2 personnes. Ça veut dire qu'une personne ne reste pas non plus
dans la colère ou dans la vengeance ou dans l'intolérance, et elle accepte le retour de l'autre personne qui vient faire son mea culpa ici. On est dans l'échange et on est aussi peut-être de reconnaître ses propres erreurs personnelles qui ont peut-être amené l'autre personne à se carapater ici, hein. Donc il y a une reconnaissance mutuelle, il y a un équilibre dans les échanges, il y a une communication où on revient à de l'harmonie et à une entente, une entraide également, hein. Peut-être que cette personne, on peut être aussi ici sur une personne qui fuit, mais qui fuit la réalité par des substances, par exemple. C'est possible, et dans ce cas, il y a l'idée que là, il y a les aides nécessaires, l'écoute, les appuis, l'entraide pour aider cette personne, s'il s'agit d'une personne qui fuit par les substances, de trouver les aides nécessaires pour pouvoir se réharmoniser et retrouver un équilibre. Ok, cette dernière carte hein, du 2 de coupe parle de couple, d'union, de collaboration, de vouloir faire ensemble. Donc on retrouve bien ici une cohésion dans l'entraide, dans l'écoute, dans l'association. Il y a l'idée de reconnaître ses torts de part et d'autre, encore une fois, mutuellement, et de vouloir, main dans la main, regardez ce nombre de paires de mains. Alors ici, on avait 2 fois l'équilibre avec une obligation de rétablir une situation. Et ici, on a 2 paires de mains. Donc, il y a vraiment l'idée d'aller justement main dans la main, avec le même investissement, à la même dose, au même degré d'investissement pour rétablir une situation de perte, de fuite, d'évasion, pour comprendre ce motif, cette raison, et d'aller de pair, justement, pour rétablir un équilibre, pour rétablir le donner et recevoir, donc que ce soit dans la relation ou que ce soit dans la vie en général, on donne, on reçoit, on donne. Bien sûr, encore une fois, ça n'est pas de l'obligation, je te donne parce que tu me donnes, mais vraiment le faire dans l'esprit que c'est l'histoire du vase communicant. On est avec le vase communicant, avec cette carte de la tempérance, c'est de doser. Ça n'est pas le faire par obligation, mais de le faire parce que c'est une juste mesure, tout simplement. C'est la loi de l'univers, c'est l'échange, c'est le flux. Voilà, c'est de donner de manière équitable, de recevoir de manière équitable, de s'investir de la même manière, mutuellement, ensemble. Alors, c'est valable pour le couple ou la relation. On peut être avec un collaborateur ici, mais ça peut être aussi avec un groupe. On échange, vous donnez, vous recevez. Vous donnez un jour à Pierre, un jour à Paul, un jour à Jacques, et puis un jour vous recevez de Paul, un jour de Jacques, un jour de Pierre. C'est un juste équilibre universel. Voilà. Ça n'est pas le faire par obligation. Ce qui est à faire, ce qui est imposé ici par les guides, c'est de rétablir la situation, une situation. Mais pour le reste, ça se fait en conscience. Et parce qu'il y a une reconnaissance de mauvaises actions de l'un ou de l'autre, de chacun des protagonistes dans tous les cas, et surtout d'en revenir à une volonté d'être associé dans la bienveillance, associé en comprenant que on donne par le cœur, ou on fait par le cœur, on s'investit par le cœur, et non par devoir. Alors ici, on va me dire aussi avec ces 2 cartes que si vous avez été volé, que ce soit par la parole, par une promesse ou d'un point de vue matériel, vous avez été volé, ce qui vous a été volé va vous être rendu ici. Vous voyez ces mains, on vous donne quelque chose, on vous rend quelque chose, vous voyez. Donc on est voilà, sur la résolution, la résolution de quelque chose
vous retrouver, peut-être voir ce qu'on vous a volé ou ce que vous avez perdu aussi, c'est possible, hein. Plutôt volé pour moi avec cette carte de larcin, mais ça peut être aussi quelque chose de perdu. Ça peut être des émotions qui ont été perdues aussi ici, hein, une fuite parce que les sentiments sont estompés quelque part. Il n'y a plus la même, il y a plus la même flamme, il n'y a plus le même désir. Il y a quelque chose de froid avec cette carte d'air, trop mentalisée. Des craintes aussi, ça peut être des craintes qui ont fait creuser un écart dans une relation et qui ont fait dissoudre les éléments de chaleur et d'amour. Ça, c'est possible. Mais toujours est-il qu'avec ces deux cartes, autres cartes qui parlent d'équilibre et de retour de ce qui a été donné dans les investissements que vous avez fournis précédemment, il y a un retour ici avec un échange de nouveau sain. Alors, il peut y avoir du coup plusieurs conversations, communications pour argument, voire preuve également de l'intention de chacun de vouloir s'investir, mettre sa pierre dans cet édifice. Il y a l'idée de reconnaître ses parts d'ombre aussi, c'est-à-dire ce qui vous fait peur, vos blessures, et d'être prêt. Oui, alors avec la tempérance, on est aussi avec une carte qui parle de soins, de guérison. Hein, donc guérison des parts d'ombre, comprendre, mettre en lumière justement les parts d'ombre. Regardez comme cette lune éclaire le personnage, hein, qui cagoulé veut faire comme s'il n'était personne. Comme s'il n'était personne et comme s'il ne voulait pas entendre ces corbeaux autour qui crient, qui lui assènent d'aller dans cette direction, de mal agir, de s'oublier. Eh bien, la lune ici vient éclairer ce personnage pour le mettre en lumière. Donc, on est bien, je pense, sur une quinzaine où vous serez vous pourrez mettre la lumière sur vos parts d'ombre, sur ce que vous ne voulez pas entendre, sur des erreurs peut-être que vous avez commis ou par crainte, par peur, euh, par indécision, et donc qui pousse à la fuite ou qui pousse à ne pas respecter ses engagements. Hein. Ça vient de peur ici. Et là, il y a la possibilité vraiment de mettre la lumière sur les zones d'ombre, sur ces parts d'ombre qui peuvent être guéries et soignées ici grâce à cette carte de la tempérance. Tempérance qui représente aussi les guides. Donc ça peut être, vous aurez peut-être besoin de personnes pour qui c'est le métier, hein. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être un énergéticien, ça peut être un hypnotiseur, ça peut être, voilà, quelle que soit la technique, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un qui est placé sur votre route pour que vous puissiez traiter ces blessures. On était, hein, je vous l'ai dit, sur le dos de deck, l'idée de, comme une malformation intérieure ici, ces craintes, ce qui vient déformer votre vraie personnalité. J'ai l'impression un peu comme un double intérieur qui est atrophié en vous. Hein, c'est comme un personnage un peu en réglisse, là, en forme de réglisse, si on peut dire ça, ou en bâton très très sec, noir, à l'intérieur de vous, et une partie de vous que vous voulez taire, une partie de vous que vous ne voulez pas traiter, une partie de vous qui vous fait peur, peut-être une partie de vous qui vous fait honte, et il y a la nécessité là de se pencher justement sur ce personnage, sur cette atrophie, pour la guérir. Hein. Ok. Vous avez des soutiens. Il y a des soutiens. Vous avez des soutiens. Vous avez les guides. Vous avez peut-être probablement un thérapeute. En tout cas, quelqu'un qui peut vous aider dans ce sens. Mais il y a l'idée de devoir accepter la mise en lumière, de ne plus pouvoir fuir cette part d'ombre. Ok, on y va. Précision pour les Gémeaux.
Pour cette quinzaine, nous avons la mort et le foyer. Ok, donc là c'est bien l'idée de mettre fin à ce qui vous empêche de vous, qui empêche votre chaleur intérieure, votre vivacité intérieure, votre vitalité intérieure. Donc ça peut se représenter par une perte d'énergie, hein. Vous saurez, vous êtes plombé ici. Vous êtes plombé, vous êtes fatigué, vous dormez peut-être. Pour certains, vous pouvez même bien dormir, mais vous vous levez, vous êtes épuisé. Et c'est vous voyez, ça ressemble un peu au personnage que je voyais à l'intérieur, hein, un peu en forme de réglisse, en tout cas atrophié, sec et comme du bois, hein, on est encore bien sur cette image. En tout cas, c'est l'image que je voyais, pardon, et qui vous empêche de vous épanouir, de réaliser vos projets, de mettre au monde vos projets. Ça veut dire de les concrétiser, de les matérialiser, alors que cette impératrice est une carte qui est dans la matérialisation. Même si pour cela, il est question d'avoir une gestation, d'avoir un temps d'attente pour peaufiner la naissance. Mais ici, c'est que la naissance est atrophiée dans vos projets. Elle est atrophiée. C'est-à-dire que ça fait peut-être un moment que vous patientez pour mettre en place ce projet. Ça peut être un projet en lien avec la famille, avec l'habitation, et ça peut être votre fort intérieur. Donc ça peut être votre fort intérieur qui est atrophié de cette manière, par des zones d'ombre que vous avez à guérir pour laisser flamber votre étincelle de vie. Pour d'autres, c'est un projet en lien avec la famille ou le foyer qui je vais y arriver. Pourtant, vous travaillez dessus depuis un moment, mais comme les parts d'ombre n'ont pas été traitées, vos projets sont toujours en atrophie également. Ça ne marche pas, ça ne tient pas la route, c'est pas solide, parce qu'il y a quelque chose à traiter. Ok, on va mettre une carte. Mais, alors, je reviens quand même, on a quand même le feu qui finit par gagner. Cette lumière revient, la vitalité revient. Ça veut dire que vous désobstruez quelque chose dans ce canal ici. Il y a un canal qui est bouché, vous avez peut-être quelque chose au niveau des chakras qui ne sont pas bien alignés, ou j'en vois même au moins un qui est bien serré, étouffé. Et donc ici, il y a quand même la victoire de la lumière, du feu, peut-être le soutien de certaines personnes de la famille également, qui viennent vous aider, vous être solidaire dans votre démarche et vous permettre on est encore la lumière sur l'obscurité, encore, hein, c'est très parlant pour vous ici. Alors, je vais prendre une petite carte de l'oracle de l'intuition pour un message supplémentaire pour nos amis Gémeaux pour la deuxième quinzaine d'avril. Il ne s'est pas tardé, il ne s'est pas fait attendre. Permission et justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Alors il y a l'idée d'ouvrir les yeux, hein, d'être obligé d'ouvrir les yeux ici, de ne plus pouvoir justement fuir la réalité parce que quelque chose vient vous sauter au visage, hein. Concrètement, c'est ça. Une difficulté est un enseignement. On vous dit ici, voilà, ça n'est pas dans la fuite que l'on trouve la réponse à la difficulté. Elle t'amène à trouver la réponse et non pas à l'ignorer. C'est ignorer le message, c'est ignorer qu'il y a quelque chose à résoudre. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Alors concrètement, ça veut dire effectivement, vous savez, vous êtes peut-être dans le déni de quelque chose, vous savez qu'il y a quelque chose à traiter, vous avez tourné le dos à ce fait jusqu'à maintenant, mais dans cette quinzaine, il y a quand même une obligation, hein, je vous ai dit, vous êtes poussé ici, hein, c'est l'univers, les guides qui vous imposent de traiter la situation.
Et c'est tout pour votre bien, hein, puisque les 3 autres cartes vous disent que vous êtes guidé, que vous êtes sur la bonne voie. Il y a encore un grain de sable dans la chaussure ici qui vous empêche d'avancer concrètement, d'évoluer dans la création de vos projets, dans la réalisation de vos projets, dans certaines concrétisations professionnelles également, et dans la relation, puisqu'on a bien le 2 de coupe. Il y a peut-être quelque chose qui pêche au niveau d'une collaboration avec un collègue aussi, et dans ce cas, ça veut dire qu'il y a une zone d'ombre à traiter. Vous êtes peut-être en effet miroir avec quelqu'un, un collègue ou une collègue avec qui vous avez des problèmes et qui avait une même blessure à traiter. Et du coup, en vous croisant, vous animez la blessure de l'autre. Et cette personne va animer, venir rallumer votre blessure personnelle. Et du coup, ça fait clash. Vous avez l'opportunité, donc sur cette quinzaine, de rétablir une harmonie, un équilibre, une guérison. On y va ensuite pour nos amis Balance. Les balances, nous avons les chiffres, les numéros ici, et nous avons le jeune homme. Donc on va parler d'un homme de moins de 30 ans, ou si c'est plus de 30 ans, c'est un homme qui est un peu pas tout à fait mature. Ok, et donc ici avec ces 2 cartes, on va parler eh bien peut-être de beaucoup de mouvements, de déplacements à faire avec cette personne. Si vous êtes cet homme de moins de 30 ans ou que vous vous sentez encore un peu juvénile, eh bien vous avez aussi beaucoup d'actions à faire, beaucoup de rêves peut-être aussi. Vous avez envie de vous donner un maximum pour les autres, vous avez des idées plein la tête, peut-être des envies de voyage également. Vous, c'est plus le fait que vous avez été trahi récemment ou vous avez dû fuir une situation et il y a l'envie d'avoir à combler un vide en fait. Vous avez envie de plein d'actions, de plein d'investissements, d'aller vers les autres parce que vous voulez combler un vide. Vous voulez peut-être vous prouver quelque chose aussi. Peut-être que cette fuite, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne de quelqu'un d'autre, cette fuite, vous pousse, vous donne envie en tout cas, de faire une multitude d'activités pour vous prouver que, eh bien, par exemple, on ne vous a pas quitté parce que vous étiez trop ci ou pas assez ça. Et du coup, vous vous investissez à fond dans tout un tas d'activités, de propositions, de projets. Attention à ne pas trop vous perdre quand même, hein, garder les pieds sur terre, enfin, une certaine stabilité pour ne pas être un peu partout et nulle part en même temps, puisqu'on doit être dans un mélange. Pardon. Bon, ça arrive très très vite les informations, j'ai pas le temps de respirer. On doit être quand même dans quelque chose d'équilibré et d'équitable avec ces cartes-là, hein, avec les autres cartes. Donc vous êtes dans la solidarité, vous avez beaucoup d'échanges, de contacts. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre lors de vos activités multiples. Il peut y avoir une rencontre avec une personne qui a la même vivacité que vous. Sauf que vous, cette vivacité, elle est temporaire là. Parce que vous fuyez quelque chose ou vous essayez de réparer quelqu'un qui vous a fui. De vous réparer suite à la fuite de quelqu'un, pardon. Et donc elle est temporaire, cette énergie-là pour vous. Et donc vous pourriez rencontrer quelqu'un donc ça peut être amical ou affectif, qui est dans ce même engouement, mais qui pour cette personne c'est vraiment une vocation, hein. C'est-à-dire que c'est sa vie vraiment de s'investir, d'être dans le mouvement, d'être toujours speed, d'être toujours dispo et ceci, cela. Donc prenez un peu de recul, ne vous embrasez pas parce que peut-être que vous ne tiendriez pas la route sur le rythme de cette personne. Après, rien ne dit que cette personne n'est pas en capacité de freiner aussi ses actions, hein. Ça sera différent pour chacun de vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, alors du coup, ça peut être d'être très sollicité, vous aurez peut-être plus d'être accaparé par un enfant ou un adolescent qui a besoin de vous plus que de coutume sur cette quinzaine.
Par exemple, ça peut être un de vos enfants qui, momentanément, n'a pas de véhicule, n'a pas de voiture pour se déplacer et qui a besoin de vous pour le transporter à ses différents rendez-vous, travail, école, enfin voilà. Ça peut être ça. Après, c'est pas forcément mal vécu. Au contraire, pour certains, ça peut ramener une certaine complicité le long des trajets ou le long des démarches que vous avez à faire avec cette personne, avec cet enfant ou cette jeune personne. Et voilà, ça peut réveiller des liens qui peut-être étaient tus, mais n'étaient pas annoncés. Ok, je demande donc un conseil supplémentaire, une petite carte supplémentaire pour nos amis Balance pour la deuxième quinzaine d'avril. Et nous avons le chakra sacré. Alors là, on brûle encore ici. Hein. Chakra orange, donc beaucoup de dynamisme, de la créativité. Voilà, hein, ça correspond à cette carte hein, vous voyez, il y a une multiplicité de choses ici, des choses qui arrivent de manière impromptue, rapide. On a la notion de rapidité, d'imprévu, de choses comme c'est du bon imprévu. Et ça vient animer votre désir, votre besoin d'action. Et donc on vous dit, chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes, les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Voilà, ça va venir, toutes ces actions, ces sollicitations, cette implication que vous avez dans la générosité, la solidarité, ça vient vraiment de un besoin du moment d'agir, peut-être de dépasser vos limites et d'agir avec un désir d'action, de mouvement. Et ça peut vous apporter aussi l'inspiration et la création, peut-être qui vous manquait dans un dossier en gestation ou une activité en gestation. Ok, c'est beau. Et enfin, pour les Verseaux, nous avons, eh bien, je suis contente pour vous parce que le mensuel n'était pas très très joli. Et donc pour vous, amis Verseaux, nous avons la carte du compromis ici, de l'entraide encore. Hein. Donc on a 3 paires de mains ici pour vous. Donc c'est vraiment une solidarité et un soutien. Hein. Et vous avez la carte de la colombe qui apporte la paix. Donc, concrètement, on a une collaboration, un soutien. Il peut y avoir une remise, une rencontre qui vous apporte la paix. Il peut y avoir la paix qui revient dans une union, dans une coopération, dans une association. Il peut y avoir un nouveau soutien qui vienne vous aider à vous apaiser ici, à trouver des solutions efficaces et concrètes. Voilà. De nouvelles aspirations également, des idées, un conseil qui vient vous être apporté pour vous permettre de vous envoler dans la direction que vous souhaitez prendre. Une collaboration, une aide, un conseil qui peut aussi vous être amené pour briser quelque chose qui vous semblait insurmontable et finalement ici le mur vient être complètement dissous pour que vous puissiez avancer sereinement. On a de bonnes nouvelles également ici. Il y a des nouvelles qui vous réchauffent le cœur, hein, vraiment, qui vous apaisent. J'en ai pour certains qui retrouvent leur souffle ici. Il y en a qui ont une mauvaise respiration, qui ont le souffle court, voire le souffle coupé par une suite d'événements qui est venue un peu vous abaisser, vous rabaisser, vous affliger. Et là, il y a vraiment une bouffée d'oxygène qui vient vous réalimenter totalement. Ok, une carte pour nos amis Verseaux qui n'ont pas eu un tirage facile pour ce mois d'avril. Donc un conseil, une carte pour la deuxième quinzaine. On est dans le don, hein. Donc il y a une carte de don ici. Donc les personnes qui viennent à vous ici ou les collaborations qui vous soutiennent, qui viennent vous épauler, c'est des personnes que vous ne connaissez pas forcément et c'est un don. C'est pas quelqu'un qui vous doit quelque chose, c'est un don. C'est-à-dire soit l'univers vous envoie ces personnes, soit vous n'aurez rien à donner en échange.
la loi de l'univers, hein. Encore une fois, moi je dis toujours, quand je donne une pièce par exemple à quelqu'un dans la rue, je sais très bien que cette personne ne me rendra pas la pièce. Mais l'action est donnée à l'univers. Voilà. Et donc il y aura forcément un retour par l'univers, un jour ou l'autre, sous une autre forme. Ok, donc pour vous, amis Verseau, nous avons le don et la créativité. Il y a une idée de transformer une situation, de faire évoluer, de prendre son envol et de se libérer de quelque chose. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ok, on vous dit d'oser vous exprimer ici, que si vous avez quelque chose, une pensée à traduire, eh bien, utilisez les arts. Effectivement, ça peut être un bon moyen d'exprimer vos ressentis. Ou bien, ça peut être tout simplement par écrit. Mais enfin, il y a l'idée de le libérer, ce qu'il y a à dire. De ne pas le garder en soi. Et là, vraiment, pour vous, la parole est libératrice, hein. Que ce soit une parole qui vous est dite, un soutien, une aide qui vous est demandé, qui vous est offert, ou que ce soit vous qui exprimiez quelque chose qui est resté bloqué au niveau gorge, là, eh ben, c'est vraiment libérateur pour vous. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième quinzaine. Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'aide et de soutien de part et d'autre, que ce soit des personnes charnelles ou que ce soit des spirituels. Vous avez quand même beaucoup d'aide sur cette quinzaine. Utilisez-les à bon escient. Et quand je dis utilisez-les, je ne parle bien sûr pas des personnes, puisqu'on est bien dans l'échange et le juste milieu, la juste collaboration. Donc voilà, j'espère que vous avez saisi le message. Je vous souhaite une très belle deuxième partie de mois et vous pouvez regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter des renseignements supplémentaires, des informations supplémentaires. Et je vous souhaite de très belles choses. Et ciao, ciao!